Avant de mettre ce précieux nectar en pot, il faut le décristalliser et le réchauffer. Pierrick Pétrequin a récolté ce miel de fleurs cette année, une prouesse au vu des conditions météo. Cette année, ça a été beaucoup plus compliqué que l'année dernière. Il a fait froid de fin mai jusqu'à mi-juillet. Et du coup, la production de miel, elle s'en est ressentie par rapport à l'année dernière. Pierrick s'estime chanceux même s'il a perdu 25% de sa production. C'est moins que certains de ses confrères, mais ses ruches ont souffert du froid et de l'humidité. La population dans chaque ruche a nettement diminué, ce qui fait que, en fait, sur la mielée de tournesol, il a fallu beaucoup de temps pour que les colonies soient à nouveau suffisamment fortes pour pouvoir rentrer du miel. Le beau temps du mois d'août a permis de sauver en partie les récoltes de miel de tournesol. Pour les miels d'acacia, de châtaignier et de sarrasin, la production a diminué de 50%. Il y en aura peu sur les étals des apiculteurs professionnels. Les amateurs de miel s'inquiètent un peu. On se demande si c'est durable ou si c'est conjoncturel ou si c'est simplement là cette année. On ne sait pas. Alexandre Bordage vend sa production sur les marchés et déjà il manque de miel. Ce qui nous manque surtout, c'est de la diversité au niveau des gammes de miel. Parce qu'on a réussi on a du miel de printemps, on a du tournesol, on a du toute fleur. Mais après, c'est des miels qui sortent de l'ordinaire qu'on a moins. Les syndicats apicoles se préoccupent déjà de leur provenance. Il peut venir de pays où justement la production d'acacia est importante, donc tout ce qui est pays de l'Est pour l'acacia. Et châtaignier, ça peut venir d'autres régions de France ou même voir ailleurs dans d'autres pays européens. Cette saison gâchée va impacter les trésoreries car le froid et la pluie sont les ennemis des apiculteurs.